Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Motorola Edge 40. Alors tout nouveau, c'est pas vrai du tout. Il est sorti il y a quelques mois déjà, on l'avait loupé, je l'avais loupé. C'est-à-dire que je l'avais vu passer et à ce tarif de 599 €, autant vous dire qu'à l'époque, je m'étais dit bon, on va peut-être tester d'autres modèles plus intéressants parce que 600 €, ça fait quand même cher pour un Motorola. À l'époque, en plus, il y avait la sortie du Razr 40, du Razr 40 Ultra. Donc on avait déjà pas mal de choses à faire du côté de Motorola. Donc plusieurs mois plus tard, en ce début 2024, je tombe sur ce Edge 40 en solde à moins 50%. Ça le fait aux alentours de 300 € seulement sur Boulanger et j'imagine sur d'autres sites internet aussi. Donc ce Motorola Edge 40, il m'a accompagné. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors c'était quand même assez intéressant de tester ce Motorola Edge 40 pour moi parce que dans les jours à venir sur la chaîne, vous allez voir passer le nouveau Honor Magic 6 Lite qui est proposé à 399 €, donc au même tarif, voire un petit peu moins cher, et le Poco X6 Pro qui est à 349 € seulement. Donc c'est assez intéressant de voir ce que Motorola proposait il y a quelques mois de ça, et c'est intéressant de voir aujourd'hui, si vous avez 400 € de budget, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre ces trois modèles, sachant qu'évidemment le nouveau Samsung A35 devrait pas tarder à sortir, donc évidemment on le testera sur la chaîne. Comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les points négatifs, en tout cas les choses que j'ai à lui reprocher. Autant vous dire que c'était plutôt une bonne surprise. C'est vrai que j'ai été un peu sévère avec Motorola sur toute l'année 2023. C'est vrai que souvent le côté logiciel est un peu en deçà des concurrents. Là, sur le Poco X6 Pro, on va pouvoir tester Android 14 avec HyperOS, cette nouvelle interface de chez Xiaomi. Donc c'est vrai que du coup, les constructeurs comme Motorola ou comme Honor, ils ont un petit peu de mal à suivre la cadence, avec évidemment Google avec son interface Pixel, avec Nothing avec son excellente interface, avec donc évidemment Samsung One UI 6, Android 14, qu'on a vu en début d'année avec le tout nouveau Samsung A15 et aussi le Samsung A25. Donc autant vous dire que sur cette partie logicielle, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est les mêmes défauts que sur tous les Motorola qu'on a testés jusqu'à présent. Sur la partie, on va dire, positive, moi j'adore ce design hyper fin. Ça me fait penser à des vieilles connaissances, le Huawei Mate 20 Pro que j'avais adoré, je vous en parle souvent, le Samsung Galaxy S6, il y a maintenant plus de 10 ans, avec cet écran, vous savez, qui retombe sur les côtés. Alors c'est drôle parce que maintenant, sur certains commentaires, que ce soit sur certains sites, sur certains réseaux sociaux, je vois certaines personnes qui commencent à se plaindre de ce design avec l'écran qui tombe sur le côté en disant ça ne sert à rien et ça fragilise les smartphones en cas de chute. Alors on a vu dans le déballage de ce Motorola Edge 40 que effectivement la coque ne protège que l'arrière, le dessus et le dessous, ne peut pas protéger les côtés puisque les côtés sont tactiles, donc on ne peut pas les mettre une coque par-dessus. Donc je comprends ce point de vue. Mais au niveau de la beauté de l'objet, c'est un magnifique smartphone, c'est très beau, c'est très fin. Et à 300, allez, on va dire 350 € son prix en ce moment soldé, eh bien, je pense que vous pouvez pas avoir un plus beau smartphone à 350 €, c'est très très beau. On sent la qualité de fabrication. L'arrière, c'est une matière un peu gomme. Donc on l'accroche très bien. Alors il accroche aussi beaucoup la poussière. Dans la poche, si vous le mettez comme moi dans la poche de jean, ça attrape toutes les petites poussières. C'est un peu embêtant. Par contre, ça tient bien dans les mains, ça ne fait pas de traces de doigts. Et cet écran magnifique, je vais y revenir après, incurvé 144 Hz. Évidemment, ça fait partie des choses que j'ai appréciées sur ce smartphone. 170 grammes seulement, c'est très léger. Alors je vais y revenir après, il y a une batterie de 4400 mAh. Aujourd'hui, on est plutôt sur les 5000 mAh chez tous les concurrents. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'on va pas forcément avoir la meilleure autonomie possible sur ce smartphone. Au niveau des performances, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, cette sorte de feuille Excel que je vous partage avec plein de données, notamment les benchmarks que j'ai pu effectuer avec Geekbench 6. Et les benchmarks sont tout à fait bons. On a 4000 points, je crois, sur la partie processeur et quasiment tout autant de mémoire sur la partie graphique, ce qui est très très bon. On a un processeur MediaTek Dimensity, alors je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 8020, mais c'est un processeur qui est vraiment costaud avec 8 Go de RAM, ça tourne très très bien. L'écran, encore une fois, est splendide. Vraiment, quand on l'a sous les yeux, cet écran est magnifique. C'est hyper fluide, on peut le bloquer sur 144 Hz, donc ça c'est très très cool.
Et tout ce qu'on fait dessus, c'est très lumineux, c'est très coloré, c'est très très beau. Donc les performances plus l'écran, pour moi, ça en fait un très bon smartphone pour du jeu. Évidemment, j'ai testé du Gen 3D dessus, ça tourne nickel. Alors le seul inconvénient, j'y reviendrai après, c'est que du coup, le format du téléphone étant léger, un niveau autonomie pour du jeu, c'est un peu difficile. Mais les performances sont au top du top, donc là on est dans les points positifs, je continue là-dessus. Pour moi aussi un point positif, c'est que sur ces smartphones, on était presque à 600 €, 599 € à sa sortie il y a quelques mois. Eh bien, Dieu merci, il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran, parce que sur ces prix-là, évidemment, on n'a pas de lecteur d'empreintes sur le bouton, parce que ça c'est pas cher à faire, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Quel régal, j'adore ça. Dans les petites choses, vous savez, souvent je vous en parle, ces petites choses qui m'obsèdent un peu. Le haut-parleur, c'est du haut-parleur stéréo, le son sort ici et sort là, d'une manière très puissante. On est quasiment à 50-50, même si ça sort un petit peu plus fort en dessous. Mais honnêtement, le son est vraiment puissant. Ça ne grésille pas, ça ne crache pas. C'est vraiment volumineux, ça ne fait pas mal aux oreilles. Donc là, chapeau, ça ressemble au son qu'on peut avoir sur les haut-parleurs d'un Galaxy S23 par exemple, ou d'un très bon iPhone. Donc c'est très très cool, bravo Motorola. Et aussi sur les points positifs, on a cette charge rapide. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan, mais là on a 67 watts, 68, je sais plus. Ça charge très fort, le chargeur est fourni dans la boîte, ça aussi c'est très important, ça devient très très rare. Je pense que c'est l'un des derniers smartphones avec le chargeur dans la boîte. On a le câble évidemment qui est fourni, et donc avec le chargeur dans la boîte, j'ai pu mesurer, on est à peu près à 10% pour 5 minutes, 20% pour 10 minutes, etc., etc. Donc ça charge vraiment fort, c'est très très pratique, parce qu'on le recharge 20 minutes, on prend quasiment 50% de batterie. Donc si vous oubliez de le brancher la nuit, le matin vous vous réveillez, vous voyez que vous n'avez plus de batterie, vous le branchez quoi? Allez, on va dire 30 minutes, vous prenez 60% de batterie, vous êtes largement capable de tenir toute la journée sur 60% de batterie, donc c'est très très cool, j'adore ça. La coque, comme je vous le disais, est fournie dans la boîte, ça fait partie des points positifs. Et évidemment, la 5G, ça marche très bien. Moi, avec Free Mobile, j'ai eu de très bons débits. Bon, j'ai fait du paiement sans contact, mais ça devient une norme, hein, on peut le faire avec tous les smartphones. Mais sur un smartphone aussi fin, avoir autant de technologie, c'est toujours assez impressionnant. Et enfin, j'arrive sur la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire les photos. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé optiquement, donc ça c'est très chouette. Mais encore une fois, à 599 €, j'ai envie de dire, c'était plutôt normal. Les photos, alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Motorola Edge 40. Mais ça souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que les photos en selfie, par exemple, aucun problème. Elles sont très très bien. Je dirais même qu'elles sont presque mieux que les photos qu'on prend avec le smartphone en lui-même. Les photos qu'on va prendre avec le capteur principal, elles sont instantanées, elles sont très nettes. Les couleurs sont bien, etc. Mais le petit inconvénient pour moi, de ce que j'ai pu en voir, c'est en extérieur sur des choses assez naturelles. C'est-à-dire le ciel, des immeubles, un coucher de soleil, de la végétation. Eh bien, on a un effet assez désagréable qui était très présent sur les fabricants chinois type Xiaomi pendant des années, puis ils ont su se corriger, qui était aussi très présent il y a plus de 10 ans sur les Samsung. Je vous parlais du S6 Edge en début de vidéo, c'était le cas, avec des couleurs qui sont pas très naturelles, qui sont un peu saturées, qui sont là pour essayer de flatter l'œil, mais du coup ça fait pas très joli. Typiquement, on va avoir des ciels qui sont trop bleus. Le logiciel de la photo, de l'application photo, va exagérer le bleu du ciel, il va exagérer aussi le orange d'un coucher de soleil, et tout ça ne paraît pas très naturel quand on regarde les photos après coup. C'est un peu dommage, ça gâche un petit peu l'expérience photo. Mais sinon, évidemment, pour de la photo de tous les jours, c'est nickel. Hein. Franchement, ce capteur 50 mégapixels est très très bon. Et aussi, petite chose que j'ai pu constater, je voulais vous en parler en fin de vidéo, mais sinon je vais oublier, c'est l'une des premières fois, même je dirais c'est la première fois, en plus de 6 ans, bientôt 7 ans de tests YouTube, que je vois un smartphone, ou alors c'est rare qu'il fasse moins 5 degrés ici à Bourges quand je teste des téléphones, mais malgré tout, c'est la première fois où j'ai de la buée dans le capteur photo. Donc je voulais le signaler parce que c'est la première fois de ma vie, honnêtement j'ai pas le souvenir que j'ai déjà vu ça. J'ai voulu prendre une photo, d'ailleurs vous la verrez, elle est floue, une photo en extérieur, et puis ensuite j'ai dit mais c'est bizarre, est-ce que le capteur est sale? Et non, en fait il y avait un petit peu de condensation dans le capteur photo, comme de la buée, comme quand il fait très froid dans votre voiture et très chaud, enfin vous voyez, très froid à l'extérieur, très chaud à l'intérieur. Bref, il y a eu un petit truc bizarre, c'est la première fois que ça me le fait, j'ai attendu quelques secondes, la buée est partie, c'était pas à l'extérieur, c'était bien à l'intérieur de la lentille. Très bizarre, donc je voulais le signaler. Mais donc sinon, cette partie photo, pour moi, elle est plutôt bonne, parce qu'encore une fois, là, en ce moment, avec les soldes, on est à 350 € seulement sur ce smartphone. Donc à 350 €, c'est de très bonnes photos, même si, attention, il n'y a pas longtemps sur le Samsung A25, qui est seulement à 319 €, eh bien, on peut prendre des photos
un petit peu meilleur. Et en ce moment, on peut aussi trouver du Pixel 6a ou du Pixel 7a vers les 350 € soldés. Et avec un Pixel 7a ou 6a, vous prendrez de meilleures photos qu'avec ce Motorola. Donc, mais malgré tout, les photos, je ne peux en dire que du bien. Il n'y a pas de photos ratées en intérieur, en extérieur, elles sont nettes, etc. Donc voilà. Et dernier point, avant de passer aux choses qui vraiment m'ont gêné, l'autonomie, je vous le disais, l'autonomie, elle n'est pas mauvaise. Par exemple, typiquement, vous partez le matin, vous avez 60% de batterie, vous pouvez tenir jusqu'au soir sans que le téléphone se coupe, il n'y a pas de problème. Vous pourrez peut-être même tenir 2 jours si vous vous en servez, je dirais, raisonnablement. Moi, j'ai mis la luminosité un peu fort, j'ai mis le 144 Hz sur l'écran, il y a des choses que j'ai désactivées dans les réglages parce que j'aime bien avoir des téléphones assez réactifs. Mais c'est vrai que vu que la batterie n'est pas très grosse, eh bien, il sera impossible quasiment de tenir 3 jours sur une charge alors qu'on peut le faire sur d'autres smartphones. Et surtout, si vous avez un usage assez intensif, typiquement, moi, ce que je fais beaucoup, c'est Waze avec l'écran donc, qui reste allumé. Ces jours-ci, il y avait un grand soleil malgré le froid, donc l'écran était à sa luminosité maximum. Au bout de 2 heures de route sur Waze, on perd 30-40%. Peut-être pas 40%, mais au moins 30% de batterie. Donc c'est vrai que ça part assez vite. Si vraiment on a un usage intensif du téléphone, ça part assez vite. Si on a un usage raisonnable, des réseaux sociaux, quelques messages, des appels, des podcasts, moi j'ai écouté beaucoup de podcasts avec mes oreillettes, la batterie elle descend normalement et vous pouvez facilement arriver sur la journée avec, je vous disais, 60%. Si vous partez le matin, vous avez 100%. Honnêtement, vous pouvez rentrer le soir avec 30 ou 40% de batterie. Donc vous voyez, l'autonomie n'est pas catastrophique, mais évidemment, vu la finesse et la légèreté du téléphone, on ne peut pas avoir non plus des records d'autonomie. C'est assez normal. Là maintenant, je vais vous parler des 2 ou 3 trucs qui m'ont vraiment gêné sur ce smartphone, qui m'empêchent de dire que c'est vraiment une très bonne surprise. C'est une bonne surprise, mais il y a des toutes petites choses qui m'ont gêné, et c'est typiquement Motorola. C'est par exemple le fait qu'il n'y a pas de Always On Display. C'est assez hallucinant de voir qu'en 2023, parce que ce téléphone est sorti en 2023, mais ce sera malheureusement le cas, je pense, malheureusement en 2024 aussi avec Motorola, on n'a toujours pas le Always On Display, on ne peut toujours pas laisser ces informations en permanence à l'écran. C'est très frustrant, c'est très agaçant. C'est incroyable qu'ils aient toujours pas mis ça dans tous les trucs, dans toutes les technologies qu'ils intègrent à leur smartphone. C'est une fonctionnalité qui a été développée par Samsung en 2011, donc ça fait bientôt 15 ans. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Et Motorola tient bon et ne veut pas activer ce Always On Display. C'est pareil sur les smartphones type Razr qu'on peut refermer. L'écran externe reste tristement noir, sans aucune information qui reste en permanence. C'est très frustrant et ça m'agace énormément. Et évidemment, hormis ce Always On Display et l'autonomie un peu faible, eh bien c'est tout ce côté logiciel Motorola qui pour moi gâche ce bon matériel. C'est-à-dire que l'équipe qui travaille sur le hardware chez Motorola, donc chez Lenovo, hein, eh bien j'ai l'impression que les ingénieurs sont un peu meilleurs que ceux qui travaillent sur le software. Le software, évidemment, c'est stable, j'ai pas eu de plantage, il y a eu des mises à jour qui étaient dispo quand j'ai déballé le téléphone, Dieu merci, au bout de 8 mois d'existence, il y avait 2-3 mises à jour qui traînaient. C'est toujours très long à faire les mises à jour sur les smartphones Motorola, je sais pas pourquoi. Ça met beaucoup de temps à se télécharger, alors que j'ai la fibre avec un débit incroyable. Ça met beaucoup de temps à s'installer, c'est toujours assez long. Bref, une fois les mises à jour terminées, le téléphone en lui-même, il fonctionne bien, les réglages, on trouve plutôt tout ce qu'on va aller y chercher. Il n'y a pas énormément d'options de personnalisation, même si on peut, vous voyez, moi je l'ai fait à mon image, j'ai fait exactement ce que je voulais avec mes petites icônes, etc. Mais il y a des petites choses quand même, des petits détails dans certains menus, ou même à l'usage au quotidien, où on se fait la remarque, on se dit, ah tiens, si on était chez Xiaomi, on aurait cette petite animation, si on était chez Samsung, on pourrait changer les icônes et faire ci et faire ça. Il y a des petites choses quand même, et surtout, évidemment, je vous en parle à chaque fois, je sais que je radote un peu avec ça, mais chez Motorola, il y a cette espèce d'obsession d'essayer de vous vendre des trucs, d'installer des applications, de vous suggérer, de vous proposer des applications sponsorisées, de prendre votre adresse email, et il y a les petites infobulles partout, mais ça, je ne vais pas refaire l'article là-dessus, je vous le fais à chaque fois. Typiquement, l'application photo, ça doit faire au moins 20 fois que je la lance, et à chaque fois, elle se sent obligée de me dire « Ah, si vous voulez mettre le grand angle, cliquez ici. » Oui, je sais, merci. Pour mettre le photo grand angle, il faut cliquer là, je sais. Donc, c'est des petites choses un peu énervantes, mais à chaque fois, je vous en parle, donc je ne vais pas refaire l'article là-dessus. Dernier petit détail, il n'y a aucune information sur un éventuel traitement Gorilla Glass sur l'écran. Il n'y avait évidemment pas de protection d'écran pré-appliquée. Donc je sais que ça peut en inquiéter certains. Il n'y a aucune info à ce sujet sur les sites que j'ai pu trouver. Un Gorilla Glass éventuellement, ou ce genre de choses. Donc attention. Alors si on fait une synthèse de tout ça, honnêtement, c'est un très bon smartphone. Encore une fois, au prix que je l'ai payé, c'est-à-dire 349 €. C'est vraiment une bonne affaire. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un très joli smartphone. J'insiste là-dessus. Il y a quelques années, ça aurait été un téléphone haut de gamme à 700-800 €.
avec ce matériel qui est très très beau. C'est un très bel objet, c'est très fin. C'est vrai que ça paraît un peu fragile, mais moi j'adore ça, ce côté un peu bijou. C'est vrai que sur toutes les fonctions de base, il y a ce qu'il faut, les performances, les photos sont quand même très correctes. L'autonomie permet de tenir facilement une journée, donc c'est exactement ce qu'on cherche sur un smartphone moderne. Donc tout ça fait que je lui donne 8 sur 10. Même si, voilà, il y a des petits détails qui font qu'on n'est toujours pas loin de la perfection chez Motorola. Il y a toujours 2 ou 3 trucs qui nous retiennent. Vous voyez, c'est des espèces de cordes qui nous empêchent d'avancer vers vraiment ce qui serait top de top. C'est très embêtant. J'espère qu'ils vont s'améliorer rapidement. Avec Android 14 qui va arriver, j'espère qu'ils vont aller dans le bon sens niveau logiciel, qu'ils vont faire quelques avancées intéressantes. Et c'est vrai que sur certains détails, par exemple le Always On Display, c'est assez énigmatique le fait qu'ils ne proposent pas ce genre de fonctionnalité de nos jours. Donc évidemment, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, c'est fait. Pour ça, on est présent sur le réseau social, sur le réseau social X, anciennement Twitter. J'ai été très content de tester ce Edge 40, c'est une bonne surprise. Honnêtement, à 599 €, j'aurais peut-être donné une note de 7 sur 10 parce que ça faisait quand même très très cher. Et il y a tellement de concurrence maintenant, quand on a 600 € de budget, on pourrait trouver sans doute un peu mieux que ça quand même. Mais au prix actuel, soldé à 350 €, c'est une très bonne affaire. Donc si vous le vouliez, si vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!